Bonjour peuple de Dieu, que l'Éternel nous bénisse, le Dieu de Papa Florian. Merci à chacun de vous pour vos prières à notre endroit. Merci pour vos soutiens, que ce soit avec votre cœur, avec votre argent, avec tout type de moyens que vous utilisez. Que le Dieu de Papa Florian se souvienne davantage de vous, de tous ses enfants sur le territoire ivoirien, sur le globe terrestre, partout où vous trouvez. Que ce Dieu-là soit avec vous. Je vous exhorte à garder toujours la tête haute comme le Père, comme notre Papa Florian. Soyez toujours coriaces, soyez toujours des guerriers. Et je sais que le reste, ça va venir. Je vais partager un petit message, un petit test de la parole de Dieu. Moi, ça m'a fait du bien. Et chaque fois quand je viens devant vous avec un test, c'est parce que d'abord, ce test m'a fait du bien. S'il ne me fait pas du bien, je ne prendrai pas ce test. Mais je le prends parce que ça me fait non seulement du bien, mais je vois en cela la vérité de Dieu. Et ce test, il est tiré du livre de 1 Samuel, le chapitre 27, verset 1. 1 Samuel, le chapitre 27, le verset 1, que je lis pour vous. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par les mains de Saül, par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Que le Seigneur nous bénisse. Voici la parole du Seigneur, voici la parole de Dieu, voici le message, voici le texte que David nous donne. Ici, nous sommes dans une situation où il y a un Philistin qui effrayait tout Israël en la personne de Goliath. Personne ne pouvait s'arrêter devant ce Goliath parce que je vous ai dit déjà, ce monsieur faisait 3 mètres en termes de taille. Ce monsieur avait 6 doigts. Nous, on n'a que 5. Il avait 6 orteils. Donc, physiquement parlant, c'est quelqu'un de robuste, c'est un guerrier. Et la Bible dit qu'il insultait le Dieu d'Israël. Et personne ne pouvait se tenir devant lui. Mais voici un jeune homme, insignifiant, quelqu'un de rien. On le prend dans la brousse, comme ça, et il vient s'arrêter devant David pour donner combat, pour livrer combat à Goliath. Mais il est parti avec le nom de l'Éternel et il a vaincu Goliath. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute avant de rentrer dans le test, quel que soit le problème en face, ne te vois pas toi. Parce que toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'y arriveras pas peut-être. Mais avec l'aide de Dieu, avec la force de Dieu, tu pourras. Il y a des situations que vous ne pourrez pas gérer. On reconnaît, il faut déjà même que tu reconnaisses que tu ne peux pas, humainement parlant, et que c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à gérer ces situations. Pour que Joseph fuit devant la femme de Potiphar, lui seul il ne pouvait pas. C'est la force de Dieu qui lui a permis de courir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne marchent pas parce que cette force, ça leur manque. Mais si Dieu te donne la force, tout de suite, tu peux prendre ton lit et puis marcher. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce du Seigneur. Donc David, ayant vaincu Goliath, ça a créé quelque chose en Israël. Tout le monde s'est mis du côté de David. Et voici que le roi Saül, au lieu de se réjouir, au lieu de bénir le Dieu de David, qui est le même Dieu qu'il a établi lui, Saül, en tant que roi, au contraire, il a commencé à haïr David au point de tenter d'enlever sa vie. Donc David se protège, David se cache, David court, David, au point où il ne sait plus sur le territoire d'Israël où il va se cacher. Maintenant, regardez le paradoxe. Où il va aller se cacher? Il va aller se cacher parmi les Philistins dont il a tué les chefs guerriers, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire que tu es allé voler dans une maison et la maison te poursuit. Tu as tellement couru, tu ne sais plus où tu vas te cacher, tu ne sais plus comment tu vas faire. Et la maison où tu allais voler, là, c'est là-bas que tu vas te cacher, c'est là-bas que tu vas te réfugier. Vous voyez un peu que c'est paradoxal. Toi, David, tu as tué notre guerrier. Et puis, c'est notre protection, tu veux. C'est chez nous si tu as envie de te cacher. Vous voyez? Mais tout ce que David fait, et c'est le même qui a dit que lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. L'ombre de la vallée de la mort peut même représenter le pays des Philistins.
Et c'est là-bas que David allait se réfugier. Et je vous assure, tout le temps que David a fait là-bas, aucun Philistin, malgré que David ait tué Goliath, qui est Philistin, aucun Philistin n'a pu faire du mal à David. J'ai compris par là que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui protège. Il protège plus que les gris-gris. Il protège plus que les marabouts. Il protège plus que n'importe qui et n'importe quoi. Regardez où David allait se réfugier. On peut dire que cet endroit est hostile pour lui. On peut dire que cet endroit est dangereux pour lui. Mais notre Dieu est capable de vous protéger même des endroits les plus dangereux. Est-ce qu'un homme peut vivre dans le feu? Mais Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans le feu et ils ont survécu et ils sont sortis de ce feu. Qui de vous peut jeter dans une fosse de lion et puis il va sortir vivant? Mais Daniel était jeté et il est sorti vivant. Même dans les endroits les plus dangereux, notre Dieu, il protège. Je ne vois pas où le sorcier va t'envoyer et puis Dieu ne va pas te protéger. Je ne vois pas où ils vont t'envahir et puis Dieu n'aura pas sa main sur toi. Je ne vois pas sur quelle partie de la terre tu seras et puis ce Dieu n'aura pas les regards fixés sur toi. C'est un Dieu qui protège. Dors tranquillement. Le juste, il garde son calme. C'est pourquoi Jésus dans la barque, malgré que ça tremblait, malgré que ça priait, il a gardé son calme. Il ne se reprochait rien. Voilà, il ne se reprochait rien. Il a gardé son calme parce qu'il sait que où il est là, à tout moment, un miracle est possible. Gloire à Dieu. Que ce Dieu de protection nous protège. Actuellement, nous parlons de coronavirus. C'est un virus qui effraie la terre entière. Mais moi, je ne vous annonce pas pour vous faire peur. Voilà, que plus nous allons avancer dans les années, plus nous allons avancer dans les jours, plus il y aura des temps encore difficiles. Mais notre Dieu, comme au risque de me répéter, notre Dieu de Papa Florian, il protège. Il protège et il protège. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.